Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous et à toutes à cette célébration de la fête de Sainte Rita. Nous célébrons le 6e dimanche du temps de Pâques. Nous sommes toujours dans le temps de la résurrection et la liturgie est celle du dimanche, mais nous sommes déjà entrés dans la fête de Sainte Rita, qui commence ce soir et se poursuivra demain toute la journée. Un temps pour rendre grâce. Beaucoup ont suivi les 15 jeudis de Sainte Rita et la neuvaine aussi, du 14 au 22, comme chaque mois, mais ce mois-ci de façon toute particulière, peut-être pour présenter des requêtes, des demandes. Aujourd'hui, nous voulons être dans l'action de grâce, dans la fête, remercier le Seigneur de nous avoir donné les saints, de nous avoir donné Sainte Rita, qui nous accompagne, qui intercède puissamment pour nous. Je vous rappelle que cette messe, elle est diffusée, pas sur TF1, mais elle est diffusée sur notre site Internet et notre page Facebook. Donc voilà, il y a des personnes je salue aussi toutes les personnes qui, à travers ce média, participent aussi à notre célébration. Je remercie le Père Caruana, chanoine de la cathédrale, qui est avec nous et qui célèbre avec nous ce soir. Au début de cette célébration, reconnaissons-nous pécheurs, reconnaissons que nous avons besoin constamment d'être renouvelés par la puissance de la miséricorde de Dieu. Nous sommes pauvres, nous sommes pécheurs, mais nous savons que nous avons un Dieu de miséricorde qui nous accueille, qui nous relève, qui nous remet en marche. Confions-nous, au début de cette célébration, à cette infinie miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que des actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi et chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On laisse les silences. Jésus fait une promesse à ses disciples. Je vous enverrai l'Esprit, le défenseur, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il sera auprès de vous, il sera en vous. Voilà ce que nous promet Jésus. L'Esprit Saint qui sera envoyé d'auprès du Père, qui sera envoyé auprès de nous, plus que ça, en nous, dans le cœur de tous les croyants. L'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, qui est envoyé dans le cœur de nous, des croyants, et que Jésus appelle l'Esprit de vérité. De quelle vérité s'agit-il? Il s'agit de la vérité de l'Évangile, bien sûr, de la vérité que sont toutes les paroles de Jésus, toute la vie de Jésus, tout l'Évangile. Cette vérité, c'est seulement par le don de l'Esprit Saint qui vient dans le cœur du croyant qu'on en saisit toute la vérité, justement, toute la profondeur, toute la valeur. Sinon, l'Évangile reste des mots, des paroles, des paroles qui n'ont pas de poids. Mais si c'est l'Esprit Saint qui nous les fait saisir, nous en fait saisir toute la beauté, toute la grandeur, toute la vérité de vie, on cherche la vérité. On est en recherche de points de repère. On dit ça souvent, cette phrase. On cherche des points de repère. On n'en a pas, on n'a plus de repères aujourd'hui. Mais l'Évangile nous en donne des repères et l'Esprit Saint nous les fait comprendre. Non seulement il nous les fait comprendre, mais il nous donne la force de vivre cet Évangile, de le faire passer dans le concret de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos choix, de nos décisions.
Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Lorsque nous célébrons les saints, nous célébrons les personnes, hommes et femmes, qui se sont laissés guider par l'Esprit Saint. C'est comme ça que saint Paul définit le chrétien, celui qui se laisse guider par l'Esprit Saint qui habite en son cœur. Et c'est ce que les saints ont fait de façon éminente toute leur vie et se sont laissés guider par l'Esprit Saint. Pour eux, la vie chrétienne, ce n'était pas des interdits, il faut faire ci, il ne faut pas faire cela. C'était écouter l'Esprit Saint dans leur cœur qui les guidait, qui les poussait à aimer et à aimer toujours davantage. C'est ce que sainte Rita a fait. Sa vie est une vie d'une personne qui se laisse guider par l'Esprit Saint. Déjà toute petite, lorsqu'elle allait prier à Rocca Porena, elle montait sur la petite colline et elle allait dans la solitude prier. Déjà petite fille, c'était l'Esprit Saint qui la conduisait. On pourrait suivre tous les épisodes de la vie de sainte Rita pour voir à quel point elle suivait l'Esprit Saint. Mais je voudrais en souligner un en particulier aujourd'hui. Sainte Rita, qui se laisse guider par l'Esprit Saint dans la voie du pardon et de la réconciliation. Du pardon et de la réconciliation. C'est un point central de l'Évangile. L'Évangile nous parle d'amour, mais il nous parle d'un amour qui va jusqu'au bout de l'amour, dans le pardon et dans la réconciliation de façon toute particulière. Il nous invite à nous pardonner les uns les autres. Pardonnez-vous, aimez-vous et pardonnez-vous les uns aux autres. Des fautes, on en commet tous. Jésus va jusqu'à dire à saint Pierre, qui lui demande combien de fois je devrais pardonner, 70 fois, 7 fois il faut pardonner. Que ton cœur soit toujours ouvert à accueillir l'autre, à pardonner. Si on veut la paix, il faut savoir pardonner. Il faut savoir dialoguer et il faut savoir pardonner. Il ne peut pas y avoir de paix, ni dans nos familles, ni dans notre lieu de travail, ni dans la société, si on ne se pardonne pas, si on n'apprend pas à nous pardonner les uns aux autres. C'est difficile le pardon. Sainte Rita a réussi à pardonner à ceux qui avaient assassiné son mari. C'est pas facile. Celui qu'elle aimait, elle avait passé 15 ans de sa vie avec lui. Au début, ça avait été un peu difficile, mais ils s'étaient réconciliés, ça s'était bien passé, ils s'aimaient, ils avaient 2 enfants. Et voilà que dans les guerres de clans, un du clan adverse assassine son mari. Et elle n'a pas voulu entrer dans la logique de la vengeance, de la haine et de la vengeance. Non. Elle a voulu pardonner. Et que tous ceux qui étaient autour d'elle pardonnent aussi, ceux de sa famille, et en particulier ses enfants, qui voulaient, eux, entrer dans cette logique de vengeance. Et elle ne voulait pas. Elle est allée même jusqu'à dire, Seigneur, je préfère que tu les prennes plutôt qu'ils deviennent eux aussi des assassins. Et le Seigneur les a pris, ils sont morts, ils sont décédés. Mais sainte Rita est restée avec la paix dans son cœur parce qu'elle a su pardonner à un pardon difficile. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui, des pardons si difficiles? Il y a quelques années au Québec, j'avais vu un reportage de 2 personnes, de 2 parents, de 2 familles, dont les 2 filles avaient été assassinées, jetées en bas du pont de Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent. L'assassin avait été arrêté, le tueur avait été arrêté, jugé, mis en prison. Et on avait interviewé, c'est passé à la télévision, on interviewait les 2 parents, et pour un couple, c'était impossible de pardonner, c'était impardonnable. Ils souffraient tellement de la perte de leur fille que pour eux, le pardon était impossible. Ils ont dit, jamais on ne pardonnera. L'autre couple, qui étaient des chrétiens, et des chrétiens engagés, avait commencé une démarche de pardon, qui n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Des moments de colère, des moments de rébellion, etc. Mais
Ils sont arrivés à se dire, voilà, on veut pardonner. Ils ont même pris contact avec l'assassin, qui lui, de son côté, a fait son cheminement en prison. Ça a pris du temps, ça se passe sur quelques années, ce que je vous raconte. Mais à la fin, il y a eu une réconciliation. Ils sont allés le voir en prison. Et c'était même filmé au moment où il l'embrassait et il lui demandait pardon. C'était extrêmement émouvant. Imaginons-nous la difficulté de pardonner à cet homme. Mais ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés pas tout seuls. Tout seul, ils seraient restés dans la même situation que les autres qui disaient « non, c'est pas possible ». Et de fait, humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais avec la grâce de Dieu, avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite le cœur du croyant, il y a des choses impossibles qui deviennent possibles. Des choses qui nous paraissent impossibles qui deviennent possibles dans le pardon, par exemple. On n'a peut-être pas des pardons aussi graves à donner, mais chacun d'entre nous, on a des pardons à donner. On peut progresser, on peut y arriver. Vouloir pardonner, c'est déjà pardonner d'une certaine façon. Le pardon, ce qui peut nous aider à le comprendre et à le vivre, ce n'est pas l'abandon de la justice. Parfois, on a de la difficulté à pardonner parce qu'on se dit, si je pardonne, c'est comme si je laissais une injustice. Le mal qu'il a fait, c'est pas possible de laisser tomber ça. Et de fait, on ne le laisse pas tomber. On n'abandonne pas la justice quand on pardonne. Qu'est-ce qu'on fait? On la remet à Dieu. On la remet à Dieu. Toi, Seigneur, tu peux juger. Parce que toi, tu connais le fond des cœurs. Toi, tu sais pourquoi. Toi, tu connais le fond du cœur de cette personne. Et la justice, je la laisse à toi. Moi, j'essaie de pardonner. Ça peut nous aider, ça, à pardonner. Ce qui est important aussi, quand on veut pardonner, c'est de savoir bien distinguer entre pardon et réconciliation. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pardonner, c'est ne pas vouloir du mal à l'autre, c'est ne pas vouloir me venger. Se réconcilier, ça se fait à deux. Parfois c'est possible, d'autres fois ce n'est pas possible. Et parfois ce n'est même pas souhaitable. Si je pardonne à quelqu'un qui me tape sur la tête, je peux lui pardonner, mais s'il continue à me taper sur la tête, je ne peux pas me réconcilier tant qu'il n'arrêtera pas. Tant qu'il ne me demandera pas pardon pour qu'on puisse se réconcilier. Sainte Rita a réussi aussi cette réconciliation lorsqu'elle a voulu entrer au monastère après la mort de son mari et de ses enfants. La supérieure a dit c'est pas possible, elle ne peut pas venir parce que dans le monastère il y avait des sœurs des deux familles opposées, des deux clans. Si elle était entrée, ça aurait créé la pagaille. Elle lui a dit, tu pourras entrer au couvent lorsque les familles seront réconciliées. Là aussi, ça paraissait tout à fait impossible. Sainte Rita ne s'est pas découragée. Elle s'est mise en marche. Elle a été visiter les familles, une par une. Elle les a exhortées au pardon, exhortées à la réconciliation, à se parler, etc., etc. Et à la fin, elle y est arrivée. Cette réconciliation a même été signée devant un notaire, comme ça se faisait à l'époque. Sainte Rita est arrivée à faire ce qui paraissait impossible, réconcilier ses familles. Parfois, ce n'est pas possible. Mais avant de dire qu'une réconciliation n'est pas possible, n'y allons pas trop vite. Demandons au Seigneur de nous aider à voir, est-ce que je pourrais faire pour que je fasse un pas pour une réconciliation peut-être possible. Tournons-nous vers Sainte Rita, justement, qui est arrivée à pardonner, qui est arrivée à réconcilier les familles. Demandons-lui de nous aider, d'intercéder pour nous. Parce que c'est par le même esprit qui a aidé Sainte Rita, qui a soutenu Sainte Rita dans ses démarches difficiles, c'est le même esprit qui habite en nos cœurs et qui peut nous aider à nous pardonner les uns aux autres, à nous réconcilier les uns avec les autres. Amen.
Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble aujourd'hui pour le monde, pour l'Église, pour les hommes et les femmes de notre époque. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour l'Église, l'ensemble des baptisés et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour tous ceux qui s'investissent au service de l'évangélisation. Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les personnes en grande souffrance physique ou psychique, pour les soignants et les chercheurs qui chaque jour prennent soin de ceux qu'ils accompagnent, les apaisent et les consolent, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les personnes engagées en politique et dans le monde du travail, pour ceux qui luttent pour les droits et le respect de tous, particulièrement des personnes les plus fragiles, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour l'ensemble des membres de notre communauté réunis ici, pour les malades et les personnes qui n'ont pas pu venir à cette célébration, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Tu veux que tous les hommes te connaissent, Dieu notre Père. Réponds à la prière de ton peuple, que ton peuple t'adresse avec confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, justement. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François
notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous a enseigné à prier en nous invitant à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est ce que Sainte Rita a vécu durant sa vie. Demandons à notre Père du ciel de nous aider à prendre ce même chemin du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Pour la communion,
le frère Georges se rendra au fond de l'église pour aller donner, comme ça, ceux qui sont au fond de l'église, vous pourrez rester. Les autres, vous passez possiblement par le centre et en retournant de l'autre côté, sauf ceux qui sont sur les côtés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle.
Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table, où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin. Guide sur tes voies de lumière, ce que tu nourris de ton pain. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Ton repas, Seigneur, nous rassemble. Nous mangeons le pain de ta vie. Fais que nous partions tous ensemble, forts de ton amour, Jésus-Christ. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant bénir les roses que vous avez apportées. Au moment de demander au Seigneur de bénir ces roses, rappelons-nous que la rose cueillie en plein hiver à la demande de Rita témoigne de la sainteté de sa vie et de la tendresse de Dieu envers elle, qui allait bientôt entrer dans la gloire du ciel. Elle demandait à une de ses sœurs d'aller lui chercher une rose, comme vous savez, à Roccaporena, à quelques kilomètres, en plein hiver. L'autre sœur lui dit, la Rita commence à délirer, en plein hiver, il n'y a pas de rose. La sœur est allée quand même et elle a trouvé une rose qu'elle a rapportée gentiment à sa sœur Rita. Et c'est ça qui est devenu le symbole, un peu les roses qu'on porte aussi aux personnes malades ou qu'on peut rapporter simplement à la maison en signe de notre dévotion envers Sainte Rita. Prions le Seigneur. Levez bien vos roses, qu'on puisse bien les bénir. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui te présentent ces roses, signe de ta bonté et de ta sollicitude pour ceux qui souffrent, qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider à avancer avec confiance vers la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
fini la messe. Mais pas fini la messe. Avant la bénédiction finale, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de cette fête. Un grand merci. C'est beaucoup de travail. Le bel hôtel que vous voyez, œuvre du frère Georges, ça ne s'est pas fait tout seul, donc on le remercie d'avoir préparé cet hôtel pour nous. Merci à notre organiste, Janine, qui nous a accompagnés dans le chant. Merci à tout le personnel de Sainte-Rita qui, depuis plusieurs jours, travaille à mettre en place mille et une choses auxquelles il faut penser, les affiches, les cierges, l'accueil téléphonique et ainsi de suite. Donc, merci à tous ceux, à notre personnel, à tous les bénévoles aussi qui nous ont donné un coup de main. Un grand merci. Merci à vous tous aussi pour votre belle participation et votre ferveur dans la célébration. Vous êtes évidemment toujours bienvenus dans notre Église tous les jours de l'année, que ce soit pour les célébrations ou simplement pour venir dire un petit bonjour à Sainte-Rita. Mais sachez que Sainte-Rita peut aussi se rendre chez vous. D'abord par notre revue de Sainte-Rita, qui existe maintenant depuis plus de 60 ans et dont le Père Alain Vaillancourt est le directeur. Vous pouvez trouver des enseignements divers, et en particulier du pape François, des prières et de très beaux témoignages de vie chrétienne. Elle constitue un lien fort entre tous les fidèles de Sainte-Rita en France et au-delà. On a plus de 25 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas cher, 20 € pour toute l'année, pour les 11 numéros de toute l'année avec un beau calendrier. C'est possible de s'abonner à la sacristie. Il y a des personnes qui sont là pour prendre vos noms, vos adresses. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet et notre page Facebook qu'on a mis en place ces derniers mois et que vous tienne informé de nos activités. Vous pouvez aussi y déposer vos intentions de prière en restant à la maison. Vous pouvez déposer vos intentions de prière, vos remerciements. Il y a tout ce qu'il faut pour communiquer. C'est aussi possible de vous procurer sur le site des livres, des objets religieux. C'est même possible d'allumer un cierge par Internet. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Donc vous pouvez allumer le cierge et d'ici on peut, c'est Joseph qui s'occupe à chaque jour d'allumer les cierges qui sont demandés, soit par le site Internet, soit par téléphone. Pour ceux qui désirent aussi s'inscrire à la fondation de la messe perpétuelle, la première messe, chaque matin, ici, est célébrée pour tous ceux qui sont inscrits. C'est une fondation qui existe depuis plusieurs années. Il y a des milliers de personnes qui sont inscrites et chaque matin, la messe est célébrée pour tous ceux qui sont inscrits à cette fondation de la messe, qu'on appelle pour cela messe perpétuelle, qui sert aussi au soutien de la congrégation, de nos séminaristes, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi vous inscrire à cette messe à la sacristie dès aujourd'hui ou quand vous le voulez. Je vous invite à y aller à la sacristie. Il y a aussi des livres de la vie de Sainte-Rita, il y a des objets, etc., que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi passer par l'hôtel. N'hésitez pas à passer par ici ou de l'autre côté, comme vous le voudrez. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui est à votre disposition pour cultiver cet amour et cette dévotion envers Sainte-Rita. Encore une fois, merci pour votre présence et bonne fête de Sainte-Rita à tous. Merci.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'oubliais de vous dire aussi, il y a la petite boutique en face qui appartient à l'Église, qui fait partie de l'Église, où il y a aussi des objets. Vous pouvez trouver là aussi les mêmes objets ou les mêmes procédures dont je vous ai parlé. Tout est possible, c'est possible de le faire aussi à la boutique qui est en face. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Dans l'éternel bonheur et la gloire des cieux, tu n'oublies pas l'État, le monde et ses misères. Quand je viens le cœur lourd, vers toi levant les yeux, je sais que devant Dieu, tu portes nos prières. Rita, pour tremper toujours, livre-nous ton secret, savoir que Dieu nous aime, répondre à son amour. Rends-nous forts dans la foi, humbles et pénitents, suffit-il de gémir au pied de ton image.